Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est retour au travail pour moi. Puis j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous aider à travailler de la maison et rester productif. Juste pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé, honnêtement, j'avais un peu de la misère, j'étais avec des agendas, j'essayais d'écrire tout, puis je finissais tout le temps par oublier des trucs. Fait que je vais vous donner des conseils et des astuces qui fonctionnent bien pour moi, qui pourraient vous aider vous aussi à travailler à la maison et de rester productif. Donc peu importe dans ce que vous allez faire, peu importe c'est quoi, je pense que ça peut aider pour tout le monde en télétravail ou peu importe quoi d'autre, à être juste organisé à la base. Fait que je vais vous montrer aussi des logiciels que j'utilise et tout ça parce que je sais que ça intéressait plusieurs, mon travail, comment je travaille et ce que je fais. Donc même si tu ne travailles pas de la maison, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu comment moi je fonctionne. Puis je pense que ça peut fonctionner pour plusieurs sphères, peu importe ce que tu fais, des devoirs si vous êtes à l'école, si je sais pas moi, que vous avez des petits projets. Je pense que sans avoir vraiment une entreprise, je pense que ça peut être une belle façon de rester productif même à la maison. Donc restez là. Numéro 1, ce serait d'aller dans un endroit calme. Donc, d'éviter toute distraction. Ça peut être vraiment une façon de rester productif. Donc, moi, ce que je fais, là, c'est sûr qu'avant, j'avais pas de place en tant que telle comme bureau. Mais ma chambre restait la place la plus calme durant le jour, qui évitait les distractions, la télévision et tout ça. Maintenant que j'ai mon bureau, ben, c'est sûr que j'ai une place qui est définie. Donc, j'oublie que le ménage est à faire, le ménage du matin qu'on appelle, là, si vous avez des enfants, vous comprenez. C'est d'oublier tout ça et de venir vraiment dans un endroit calme que vous vous sentez bien et relaxé. Ensuite, deuxième chose qui est super important, moi j'ai un iPhone, je sais pas vous, mais je désactive les notifications. Donc ce que je viens faire, c'est que mettons moi sur ma page d'accueil, j'ai ça comme ça. Puis je vais aller dans concentration, puis vous pouvez même aller dans les réglages pour définir vos propres trucs. Fait que moi souvent je me mets soit en meeting ou en travail. Donc vous pouvez aller, vous pouvez ajouter ici des nouveaux moments de concentration. Donc si mettons j'en ajoute un qui est plus personnalisé à moi, il vous demande sur quoi souhaitez-vous vous concentrer. Donc soit que tu vas venir faire le personnalisé ou que tu vas en choisir qui sont déjà existants. Donc dans déjà existants, il y a jeux vidéo, lecture personnelle, pleine conscience, entraînement. Donc moi j'avais fait personnalisé, venir donner un nom et une couleur. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez bien ce que je vous dis. Donc, on va mettre au bureau, parce que je suis au bureau en ce moment. Une couleur qui m'attire le plus, je dirais, vous me connaissez, peut-être le beige, ouais, je l'aime bien. Puis, au bureau, je dirais, on va mettre, il n'y a pas compte de travail qui est pas trop plate parce que tu sais il y a la petite valise là. Mais regarde, on va mettre fait on va mettre non ouais, j'aime bien les petits livres, fait qu'on va mettre celui-là. Les personnes autorisées à nous contacter, ça c'est bien le fun parce que s'il y a quelque chose, moi je mets tout le temps mon chum si jamais il y a quelque chose. Donc, tu peux autoriser ces personnes-là. Puis les appels, moi souvent quand j'ai des appels, c'est tout le temps important. Donc, je vais venir faire appel de tout le monde qui sont autorisés. Puis, quelles applications qui sont autorisées à transmettre des notifications, je veux vraiment venir enlever ça. Puis, voilà, les autres apps qui sont urgentes. Donc, je viens autoriser ça. Puis, ensuite, c'est prêt. Fait que, on fait OK. Voilà. Fait que moi, c'est ça, j'ai en meeting, au bureau, ne pas déranger. Donc ensuite, je vais vraiment venir appliquer ma mode de concentration au bureau. Et voilà, c'était fait. Donc, comme ça, je peux éviter toute distraction et éliminer les distractions dues au téléphone. Puis moi, mettons dans mon cas, c'est sûr que je dois répondre à mes messages sur Instagram régulièrement. Pas sur mon compte personnel, mais sur mon compte de travail. Donc, je vais juste venir l'ouvrir sur l'ordinateur, sur Meta Business, sur Facebook, puis je vais pas répondre à partir de là. Mais souvent, je prends vraiment un moment dans la journée pour répondre.
Ensuite, quelle autre distraction? Moi, honnêtement, je sais pas vous à la maison, mais moi, je dois vraiment, quand je rentre sur mon ordi, je dois fermer toutes mes pages qui sont pas rapport. Je vais venir fermer toutes les pages qui sont inutiles, que j'ai pas de besoin pour travailler. Donc, je vais venir quitter tous mes logiciels. Puis ensuite, je vais pouvoir facilement rouvrir les pages que j'ai vraiment de besoin. Donc voilà, vider la corbeille, bien important aussi. On recommence comme une nouvelle journée, un nouveau chapitre. Donc, conseil numéro 2, le café. On pense que c'est pas important, mais le café, c'est très important. Cheers to that. Je vais vous lire un petit passage que j'avais trouvé. Donc, selon une étude de 2010, boire du café ou d'autres boissons caféinées à petite dose peut avoir un impact positif sur votre capacité de concentration. Donc, la clé pour profiter des propriétés cognitives de la caféine est de la consommer avec modération. Donc, si vous en buvez trop, vous pourriez finir par vous sentir anxieux ou nerveux, ce qui réduit généralement votre capacité à rester concentré. Donc, ce qui est important, moi, ce que je me fais, c'est tout le temps un double espresso. Je le vire comme en latte parce que je préfère ça. Puis, je le bois très lentement. Astuce numéro 3. Donc, j'avais trouvé également pratiquer la technique Pomodoro. Fait que c'est quoi cette technique-là? C'est une méthode de chronométrage qui aide votre cerveau à rester concentré pendant de courtes périodes. Fait que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puis je vais même vous écrire les petites étapes si jamais vous voulez vous les noter. Moi, j'ai commencé à pratiquer ça quand que j'ai... Tu sais, moi, mettons dans mon entreprise, on a plusieurs secteurs, puis c'est des fois, c'est comme ça prend des pauses, sinon tu viens qu'à... Ben pas à capoter, là, mais tu sais, t'es plus capable de te concentrer à un moment donné quand t'es longtemps sur une même tâche. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est de régler notre minuterie 25 minutes. Donc, mettons sur le téléphone, tu pars la minuterie dans horloge, ici, vous avez le chronomètre. Donc, sinon, vous pouvez vraiment mettre un minuteur, donc vous mettez 25 minutes. Comme ça, vous n'avez pas à regarder. Puis, il va y avoir une sonnerie quand ça va être terminé. Donc, vous mettez 25 minutes, vous démarrez. Puis, pendant ces 25 premières minutes-là, vous allez vous mettre au travail. Donc, vos tâches et tout. Je vous montrerai aussi mes logiciels tantôt qui m'aident à me concentrer sur une tâche. Ensuite, quand que le buzzer va se faire entendre, quand la sonnerie va sonner après 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Donc, vous pouvez faire une pause à faire n'importe quoi, ce que ça vous tente, à regarder dehors, écouter de la musique, écouter un podcast. 5 minutes, vraiment à vous, hors du travail. Vous pouvez même changer de pièce pour que ça vous aère un petit peu. Ensuite, vous recommencez, vous réglez votre minuterie à 25 minutes et vous recommencez, ok? Fait que vous retravaillez un autre 25 minutes et on fait ça 4 fois. Donc après le 4 tours de 25 minutes, vous allez faire une pause maintenant de 30 minutes. C'est une pause qui est vraiment plus longue. Donc entre 20 et 30 minutes, vous allez faire une pause après 4 tours. Ça va vraiment comme optimiser votre cerveau à faire comme ok, je suis concentrée au travail. C'est vraiment la façon optimale pour rester concentré. Conseil numéro 4. Donc, barrez vos réseaux sociaux. C'est sûr que là, si vous avez barré votre téléphone à toute distraction, c'est correct, mais si vous avez un autre téléphone et que vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez barrer vos réseaux sociaux. Il y a plusieurs applications qui fonctionnent pour barrer les réseaux sociaux. Votre tablette, votre ordinateur, peu importe, c'est des applications qui fonctionnent, ça dépend de laquelle que vous prenez. Puis, certaines applications vous permettent aussi de bloquer certains jeux et tout. Si vous savez que vous avez tendance à aller sur telle application, telle affaire, vous pouvez tout simplement venir les barrer pendant que vous travaillez. J'avais fait une petite liste des bloqueurs de médias sociaux que vous pouvez utiliser, qui sont vraiment plus populaires. Il y a Freedom, AppBlock, FocusMe et Focus. Je vais tous vous mettre dans la barre de description si vous voulez aller les télécharger. Numéro 5. Donc, ça c'est quelque chose que je n'applique pas vraiment. Donc, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Alimentez-vous. Donc, selon une étude encore, il y a des aliments en tant que tels qui favoriseraient la concentration. Puis, c'est pas rien, là, ça vient de Harvard Medical School. Donc, les légumes verts à feuilles comme le chou frisé, les épinards et le brocoli, le poisson gras comme le saumon, des baies comme les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres, des noix,
thé et café pour la caféine avec modération comme je vous parlais tantôt. Donc c'est vraiment des aliments qui vont venir aider la concentration. Donc si vous avez à vous faire des lunchs, mettons au travail, si vous avez un bureau au travail, si vous travaillez dans un bureau, peu importe, qui demande de la concentration, ben dans ces aliments-là, vous pouvez peut-être favoriser ces aliments-là à mettre dans votre boîte à lunch. Numéro 6, donc on passera pas à côté le sommeil. Dormir suffisamment, c'est vraiment une bonne façon de rester concentré. Je sais que c'est facile à dire, c'est difficile à faire, surtout quand on a des enfants qui se réveillent la nuit. Je vous en donne un papier, on a changé le lit à Julia en fin de semaine. Puis le dodo, c'est vraiment plus difficile, mais il faut passer par là. Donc pour nous, les adultes qui travaillent, donc âgés de 18 à 60 ans, la quantité d'heures recommandée est de 7 heures. Donc 7 heures ou plus par nuit, c'est ce qui favoriserait vraiment la concentration durant le jour. Ensuite, numéro 7, que je trouve super intéressant, un autre un peu comme que là vous allez prendre des notes, c'est vraiment d'utiliser la formule SMART. Donc S-M-A-R-T. Qu'est-ce que ça signifie? Là, je me suis laissé des petites notes parce qu'à un moment donné, je sais pas. Donc le S de SMART, c'est spécifique. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc dans vos tâches, dans votre to-do list, qu'est-ce que vous avez à faire? Ensuite, le M, c'est pour mesurable. Donc, comment allez-vous suivre vos progrès? Donc ça, c'est bien important. Il faut mesurer ce qu'on fait. Le A, vu que c'est en anglais, le SMART, c'est achievable. Donc, achivable, qu'est-ce qui est en français? Je sais pas. Est-ce que c'est réaliste? Ce que vous vous demandez là, mettons dans votre to-do list, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça peut être fait avant la date limite que vous mettez? Ça peut être vraiment une autre belle façon de savoir si c'est réaliste. Le R, relevant, comment ça va s'intégrer dans le plan global ou à l'objectif plus large. Le T, c'est pour timely, qu'est-ce qu'il faut faire dans le temps. Ok, ça va vraiment pas vous parler, mais c'est vraiment le tableau qu'il faut se faire, soit dans notre tête. Moi, je suis vraiment visuelle, fait qu'il faut que je l'écrive. Donc, c'est vraiment, quand vous prenez un grand projet complexe, il faut que vous le décomposiez en petites tâches. Donc, c'est vraiment de vous concentrer sur des petites tâches qu'il va avoir dans la grande tâche. Et encore là, comme je vous dis, quand je vais avoir terminé de vous dire mes conseils, je vais venir vous montrer des applications que moi j'utilise et des astuces que j'utilise moi pour justement décortiquer les grandes tâches plus complexes en petites tâches. Puis, pourquoi on fait ça? C'est vraiment se concentrer sur des tâches que vous savez que vous pouvez accomplir dans une journée, par exemple. Et non avoir une grosse tâche comme exemple, moi je pourrais me mettre faire un nouveau branding. Mais qu'est-ce que ça implique, ce branding-là? Numéro 8. Be mindful. Ça, je trouve ça vraiment important. Je pense que c'est mon tips préféré. C'est vraiment être conscient et reconnaissant quand votre attention commence à dériver. Vous le sentez que là, vous êtes comme là, je perds conscience. Ben, pas je perds conscience, mais je commence à perdre ma concentration. Fait que quand vous êtes conscient de ça, vous pouvez rapidement ramener votre concentration sur ce qui est important quand vous en avez conscience. Puis, tu sais, c'est du training de votre cerveau, dans le fond. Vous pouvez vraiment l'entraîner à être plus concentré à des moments précis en faisant, mettons, des techniques de relaxation, méditation, respiration, comme par exemple le yoga. Ça peut vraiment vous aider à pratiquer votre concentration et de l'amener là où elle doit être. Ensuite, numéro 9. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous, je suis pas mal certaine que vous le faites, mais on peut pas passer à côté la to-do list. Moi, quand je fais une to-do list, là, je vais dresser ma to-do list et je prends 2 ou 3 tâches que je vais venir placer en haut. Puis ensuite, je vais venir vraiment classer les trucs en ordre d'importance. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, on peut la faire un petit brouillon au début. Vous faites votre to-do list. OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Quelles sont les 2 et 3 choses que je dois faire comme maintenant? Vous pouvez même commencer par les plus difficiles, que vous savez que vous avez vraiment besoin de concentration si vous êtes dans un moment de concentration. Si vous vous dites, ben moi je suis productive le matin de bonne heure, ben commencez le matin de bonne heure, commencez par ces 2 à 3 tâches-là. Ou si vous dites, ben moi c'est le soir, ben placez-les pour que vous ayez à les faire le soir. Et le dernier non le moindre, le numéro 10, se concentrer sur des tâches similaires. Moi, ça, c'est un de mes gros problèmes dans mon travail, vu que c'est pas mal multitask et dans n'importe quelle sphère, ça peut être ça si vous êtes multitask comme moi. Tu sais, on va souvent passer de
une affaire à un autre, là tu perds un peu le fil. Donc ça va rendre vraiment les transitions plus fluides et vous allez constater finalement qu'au final, vous allez vraiment avoir plus avancé que si vous allez d'un plan à un autre. Fait que moi, ce que je fais, c'est que si moi, aujourd'hui, je me dis, ben aujourd'hui, photographie, donc éditing de photos, vidéo, blablabla, et je sais pas moi, site web. Donc, je vais vraiment venir me concentrer sur ces deux affaires-là, puis je vais pas comme faire, ok, je fais un petit peu de site web, je vais faire un petit peu de photos, je vais revenir sur le site web. Non, non, non. Je fais tout ce que j'ai à faire dans la section photographie. Et ensuite, quand j'ai terminé toutes les tâches reliées à la photographie, je vais venir me concentrer aux tâches qui sont plus site web et tout ça. Fait que ça ressemble à ça. Je vais vous montrer en même temps qu'est-ce que j'utilise pour être vraiment concentrée. Donc, moi, personnellement, j'utilise Asana. Ça m'aide beaucoup. Donc, moi, c'est sûr que j'ai un gros plan et que ça coûte cher par mois, mais j'ai plein de gens qui sont dessus, donc ça me prenait un gros truc. Fait que moi, j'ai vraiment plusieurs projets comme ça. Donc, je les ai toutes divisés. Je les divise de cette façon-là. Donc, j'ai des petites équipes un petit peu partout, là. Donc, j'ai mon équipe de marketing. Et le marketing est vraiment divisé en deux. Donc, j'ai les stratèges et la gestion des médias sociaux. Donc, dans stratège, mettons, j'ai deux personnes ici. J'ai Valérie et Chanel qui est dans les stratégies. Et gestion des médias sociaux, j'ai que moi. Donc, ça m'aide vraiment. Je vais pas vous montrer ces affaires-là parce qu'il y a des trucs dedans, là. Ensuite, j'ai photographie, design, gestion des médias sociaux et tâches personnelles. Donc, dans photographie, j'ai vraiment photographie et vidéographie. Et là, j'ai des personnes dans chaque. Fait que, mettons, j'ai Jean-Philippe dans vidéographie parce que c'est mon vidéaste. Et dans photographie, j'ai Cass, j'ai Christelle et moi. Ensuite, dans design, je suis venue les diviser en image de marque, conception et design web et graphisme. Ça peut être aussi pour le ménage, ça peut être pour n'importe quoi. Là, je vous montre juste vraiment comme des exemples. Donc, mettons dans image de marque, ce que je vais venir faire, c'est j'ai tous mes logos à faire. J'ai tout ce qui est branding plus carte d'affaires et j'ai toutes mes tâches qui sont terminées ici que je viens quand j'ai fini. Ensuite, tu as l'échéance en haut, tu as les responsables. Donc, mettons, Chad, elle s'occupe de Mana, moi je m'occupe des autres. Puis, on peut mettre des statuts. Donc, préalable requis, prochainement, en attente, en cours, en modification, à planifier, reporter, en cours client, optimisation mobile, envoyer finaux clients, bloquer ou terminer. Donc, tu vas venir vraiment faire tes propres sections. Tu peux les ajouter ici. Donc, les clients, ben moi, je mets leur nom pour pas me tromper parce que moi, je vais tout le temps vraiment en nom d'entreprise pour pas me tromper. Puis, j'ai le client ici si j'ai besoin d'y parler. J'ai mon responsable ici. Donc, ça, c'est vraiment, vous pouvez les mettre en tableau. Vous pouvez les mettre en ordre chronologique. Vraiment, tout ici, là, vous avez aperçu, liste, tableau chronologique, calendrier. Vous pouvez vraiment les mettre comme vous voulez. Mais moi, j'aime vraiment avoir un aperçu en liste parce que je vois vraiment tout ce que j'ai à faire. Ensuite, c'est la même chose pour conception et design web. J'ai avec moi Justine, donc j'ai des sites web à finir, donc design seulement, conception web, newsletter, Mailchimp. Vraiment comme ça, donc moi ça vient vraiment m'aider. Et quand on vient dans mes tâches, vous avez vraiment par ordre de date avec les échéances ici et vous avez aussi les sections des projets différents, puis vous avez le nom de la tâche. Fait que ça, je les ai en ordre, fait que je sais exactement qu'est-ce qui va venir avant l'autre. Je vais vous montrer quelque chose que vous savez peut-être pas, peut-être que vous le savez, mais pour pas être trop submergé par tout ce qui est réseaux sociaux, vous venez sur Facebook, ok? Il y a le nouveau Meta Business qui est vraiment intéressant. Moi, mettons, je vais sur la petite minimaliste, j'ai ma page, et là, je m'en viens sur Meta Business Suite. Et ensuite, ça va vous ouvrir vraiment la page Meta. Je vais essayer de vous placer ici, là, comme ça. Donc, dans la page Meta, il y a vraiment de tout. Moi, ce que je fais pour ne pas avoir à le faire pendant la semaine et y penser, je vais dans le planificateur. Donc, ici, on a le planificateur. On voit mal. Planificateur. Donc, on va venir cliquer sur planificateur.
Puis là, j'ai toutes mes journées. Donc, vous voyez, là je viens de recommencer, il n'y a rien de planifié. Mais si je vais dans les semaines avant, j'ai toutes mes publications qui étaient planifiées d'avance avec les quotes et tout. Donc, mettons qu'on prend celle-là. Donc, celle-là, je suis vraiment venue écrire d'avance tout. La caption, les hashtags, la publication. Donc, je vais en faire une avec vous pour que vous voyez bien comment je le fais. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper de mes réseaux sociaux. Donc, on va venir ici, on va cliquer sur le petit programmer. Et on va faire programmer une publication. Donc, vous avez le choix, Facebook, Instagram. Moi, je coche tout le temps les deux en même temps. Tu vas venir écrire ton texte ici, ce que vous voulez qu'il soit écrit. Vous allez ajouter votre photo. Et vous allez programmer, mettons, le 9 août à 10h et vous allez faire programmer. Donc, ça va venir ici, puis ça va se publier directement toute seule dans vos affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et facile à faire et ça vous permet d'avoir une forte présence en ligne qui est constante, de tout planifier d'avance. Moi, pour mon entreprise à moi, j'y vais vraiment semaine par semaine. Donc, chaque dimanche, je fais ma planification. Là, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas mis encore dans le calendrier. Donc, attends un petit peu. Moi, je vais sur l'application Unum. Donc, toutes mes publications sont ici. Donc, toutes mes prochaines publications sont là. Il me reste juste vraiment à venir les mettre et d'écrire la caption, qu'est-ce qui va être écrit sur la publication. Donc, après ça, ça va être clairé. Mais mettons, pour tous mes clients, c'est vraiment une fois par mois. Fait que pour tout le mois, s'ils ont 4 publications par semaine, ben j'en planifie à peu près, c'est quoi, c'est 19 publications? Je pense. 17 approximativement, là. Il y a 52 semaines dans une année. Fait que c'est à peu près 17 par mois. Donc, je viens planifier 17 publications, 17 quotes. J'ai tous des programmes aussi quand je manque d'idées et tout. On pourra peut-être en reparler une autre fois si ça vous intéresse. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment les logiciels que j'utilise pour être vraiment bien organisée. À cette heure, je fonctionne vraiment que par Asana. Je me mets plus de... Tu sais, avant, j'aimais beaucoup ça, l'organisation de papier. Puis, je me suis juste... J'ai juste constaté, j'ai fait le constat que oui, c'est bien beau faire ma planification dans l'agenda, mais je faisais ça une semaine, puis après ça, la semaine d'après, ça fonctionnait plus. L'agenda, je l'utilise juste vraiment plus. Fait que j'utilise Asana, puis c'est vraiment la plateforme qui m'aide à tout planifier avec le Meta Business Facebook, puis mon Unum aussi pour regarder dans l'ensemble de quoi le feed aura l'air. C'est vraiment par ça que je commence. Donc, je commence par Unum, je place mes affaires. Ensuite, je m'en vais sur le Meta Facebook, j'écris tout et tout se planifie tout seul, tout se publie tout seul. Puis en même temps, je peux travailler sur mes choses en même temps que mes affaires se font tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à être organisé et concentré au travail. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en bas et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée, un bon retour au travail, puis on se revoit dans un autre prochain vlog ou une vidéo, whatever. Puis voilà, j'espère que vous passerez une super belle semaine et un bon retour au travail. Bye bye!